Oui, shalom, shalom, voilà. Vous qui me suivez, je suis encore en voyage. Quand vous me suivez, je suis encore en voyage. Cette fois-ci, je me suis déplacé encore dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans une sous-préfecture qu'on appelle Guézon. Voilà. Donc, je suis bien accueilli, accueilli par les autorités, par ceux qui sont sur place là. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis venu là pour passer ce temps de prière sur la terre ici, qui est Guézon. Guézon, c'est une sous-préfecture, voilà. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai commencé avec beaucoup de stress. Je me suis dit que faire, comment prier, qui va m'orienter. Et Dieu a touché le cœur des sœurs d'une église évangélique qui m'ont montré le chemin. Donc, je prends le chemin petit à petit pour trouver un endroit où je vais prier. Voilà, il est très important. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il est très important de pouvoir retourner, comme je vous ai dit, sur la terre d'origine. Bonsoir. Donc, excusez, ici en Afrique, on se salue beaucoup. Hein. Donc, c'est très important de retourner sur la terre d'origine et de passer un temps de prière. Voilà. Mais aujourd'hui, je viens pour les prières stratégiques du brisement d'alliance avec les masques. Parce que le lieu où je me tiens ici, ok, vous voyez, je suis rentré sous les bois, dans un champ d'EVA. Voilà. Le lieu où je me tiens ici est un lieu en contact direct avec les plus puissantes entités des hommes-dieux. Quand je parle d'hommes-dieux, je parle des hommes adorés, qui sont des masques les plus puissants de la Côte d'Ivoire, venant du peuple Guéré, Wobé et Oué. Ici surtout, la caste des guerriers qu'on appelle panthères, qui viennent d'une autre sous-préfecture qu'on appelle Zoukoube, d'un peuple puissamment spirituel qu'on appelle les Nyambois. Donc je viens ici pour aider une sœur qui a ses origines, qui a le cordon ombilical de ses parents, de ses ancêtres ici dans cette région et qui vit des situations difficiles. Je suis peiné pour elle parce que je vois des années passer, des années gaspillées inutilement par les puissances des ténèbres où elle ne voit rien se réaliser dans sa vie. Donc pour moi, il est très important que je vienne à l'origine, ici, à l'origine de la vie de ses ancêtres. Aujourd'hui, je viens en confrontation ou en rencontre ou en parole contre parole contre les dieux hommes, qu'on appelle les dieux humains, ce que j'appelle l'autel humain. Regardez une de mes vidéos, j'ai parlé de l'autel humain qui relate la puissance de ces masques, qui sont des hommes habillés dans des peaux et dans des revêtements traditionnels, des peaux de vache, des peaux de fils rouges, beaucoup de choses. Okay? Les masques, c'est une réalité en Afrique. Et quand un masque est établi dans une région, c'est lui qui est le garant spirituel de cette région. C'est-à-dire, selon les mythes et leur tradition, c'est ce masque-là qui veille sur la protection de tout le monde contre les attaques mystiques qui peuvent venir d'un autre peuple ou d'une autre tribu. Ok? Donc là, je suis dans les bois. Souffrez d'être avec moi. Amen. Mais soyez délivrés d'être avec moi. Parce que je vais dans des endroits hostiles et des endroits reculés, difficiles d'accès pour les hommes. Quelqu'un me dira, mais prophète, pourquoi est-ce que tu fais tout cet effort-là? On a l'impression que tu es en train de souffrir pour les autres. Mais je vais vous dire quelque chose. Christ est venu souffrir pour le salut des âmes. Et nous sommes passés à ce que j'appelle de l'évangile de la foi à l'évangile actif, c'est-à-dire pratique. Si quelqu'un vient me voir pour me dire qu'il souffre dans sa vie, je vous dis que je retourne à l'origine. Parce que certaines vies des individus sont détenues au sein des castes ou des cases sacrées. Partout où on parle de masque, on parle de case sacrée. La case sacrée, c'est l'endroit où tous les habits, les effigies, tous le fétiche, la puissance du masque stocke tous ces éléments de destruction là-bas, ce qu'on appelle la case sacrée. Donc, des personnes d'une région peuvent avoir leur destinée prophétique et leur vie confisquée dans une case sacrée. Ça existe. Ok? Donc, il faudrait venir briser cette case sacrée, couper les connexions spirituelles avec ces masques, rompre le contrat satanique, mettre fin au registre qui a écrit les noms dans des listes ou dans des extraits maléfiques pour que ces personnes soient vraiment délivrées. Aujourd'hui, je viens avec la force du Seigneur, ça n'a pas été facile.
puisque j'ai eu des douleurs atroces durant cette nuit. Je n'ai pratiquement pas dormi pour cette mission. C'est l'une des missions les plus difficiles pour moi parce qu'il faut aller au-delà de ses forces, de ses moyens. Il faut supporter des douleurs qu'on a dans le ventre, des douleurs qu'on a dans le corps. Voilà, pour venir affronter des entités spirituelles pour libérer des personnes qui sont captives. Mais moi, ma joie la plus grande, c'est de savoir que ma récompense sera grande dans les cieux et que le Seigneur ne permet jamais que je manque de quelque chose. Donc aujourd'hui, je viens à la rencontre du masque pour déclarer ces paroles et je fais de celui mon QG. Vous voyez là, en pleine terre et forêt d'EVA, où je me tiens ici, je fais de celui mon QG, où je vais pouvoir prier, déclarer des paroles pour cette soeur, pour qu'elle soit libérée. Donc, on est ensemble, soutenir ce genre de ministère. Il est épuisant, mais c'est votre soutien, vos offrandes, vos dons que vous amenez pour pouvoir aider les personnes qui n'ont pas les moyens de bénéficier de ces délivrances à la source, qui n'ont pas les moyens de sortir de ces malédictions familiales puisqu'ils ne peuvent pas se rendre dans leur région, dans leur village. Et c'est vos offrandes, vos dons qui permettent que le prophète Yahweh Moïse fasse ce voyage pour aider des personnes. Voilà, donc soutenez ce ministère, priez aussi pour moi qui mène cette mission et aussi partagez toutes ces expériences, tous ces enseignements pour aider les personnes qui sont dans la détresse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Là, moi, je vous laisse maintenant pour commencer mon travail, car la parole de Dieu déclare dans Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne nous laissons plus mettre sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a franchis. Et c'est pour cette liberté-là que je suis là. Je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, au nom de Jésus-Christ. Amen.